Il y a quelque chose que tu portes depuis un moment. Quelque chose que tu n'arrives pas vraiment à nommer, mais qui est là, posé sur ta poitrine comme une pierre silencieuse. Ce n'est pas exactement de la tristesse. Ce n'est pas non plus de l'inquiétude ordinaire. C'est une forme de tension intérieure que tu ressens quand tu penses à quelqu'un de précis, quelqu'un que tu aimes d'une manière que les mots ne parviennent jamais vraiment à traduire. Et autour de cette personne, il y a une ombre, une atmosphère lourde, comme si quelque chose ne tournait pas rond dans sa vie, dans son foyer, dans les liens invisibles qui entourent son existence. Tu n'as peut-être pas encore les mots pour le dire à voix haute, mais tu le sens. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes est précisément pour ça. Ce message n'a pas été préparé pour une masse anonyme. Il a été construit pour un type d'âme très particulier, celui qui a une connexion profonde avec quelqu'un, une connexion qui dépasse l'ordinaire, une connexion que certains appellent âme sœur. Et dans cette connexion, il se passe quelque chose que les anges ont voulu communiquer aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine. Aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis où tes yeux parcourent ces mots. Les anges disent que la famille de ton âme sœur traverse une période de grande difficulté. Laisse cette phrase s'installer en toi. Ne la relis pas trop vite. Laisse-la descendre. Parce que si tu regardes cette vidéo en ce moment, si quelque chose t'a poussé à cliquer, si quelque chose dans toi a reconnu ce titre avant même que ta raison ait eu le temps d'analyser, alors tu sais déjà que ces mots te sont destinés. Ton instinct a reconnu la vérité avant que ton esprit conscient ne la valide. C'est toujours ainsi que fonctionnent les messages qui viennent de l'au-delà. Ils ne frappent pas à la porte. Ils entrent directement. Et toi, tu les laisses entrer, parce que tu es prêt. Avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose. Quelque chose de simple, mais d'immensément puissant. Dans les commentaires de cette vidéo, écris cette phrase. « Seigneur, protège la famille de mon âme sœur et garde notre lien sacré. » Cette déclaration n'est pas un simple mot. C'est une activation. C'est ton accord intérieur avec ce qui est en train de se révéler. C'est ta façon de dire à l'univers que tu n'es pas là par accident, que tu es là consciemment, que tu choisis d'entendre ce message jusqu'au bout. Ceux qui écriront cette phrase, je les garderai dans ma prière finale. Oui, à la fin de cette vidéo, je prierai personnellement pour chaque âme qui aura choisi de rester jusqu'au bout. Une prière profonde, une prière qui nommera les blessures que tu portes pour ton âme sœur, les obstacles que sa famille affronte et les portes que le ciel peut encore ouvrir. Mais cette prière n'est que pour ceux qui restent, pas pour ceux qui partent trop tôt, pas pour ceux dont l'impatience est plus forte que la foi. Reste, ce qui suit est important. Peut-être l'une des choses les plus importantes que tu aies entendues concernant cette relation. Parce que ce que les anges ont révélé sur la famille de ton âme sœur n'est pas seulement une information, c'est une clé. Et cette clé va changer ta façon de comprendre pourquoi cette réunion tarde, pourquoi des obstacles invisibles semblent se multiplier, pourquoi certaines choses qui devraient être simples deviennent inexplicablement compliquées. Tu vas enfin comprendre ce qui se passe vraiment. Et dans cette compréhension, il y aura une libération. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de profond à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines relations semblaient impossibles à oublier. Pourquoi certaines personnes entraient dans nos vies pour nous bouleverser totalement, alors que d'autres disparaissaient malgré tous nos efforts pour les garder. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai douté, et surtout, j'ai répété les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Puis j'ai découvert une vérité que beaucoup ignorent. Toutes les connexions ne sont pas faites pour te sauver. Certaines personnes viennent pour t'éveiller, d'autres pour te tester, et certaines pour te détruire si tu ne comprends pas ce lien. C'est exactement ce que j'explique dans L'amour karmique. Et honnêtement, je ne pensais pas sortir ce guide maintenant. Mais vos messages, vos blessures, vos questions sur les flammes jumelles, les âmes sœurs et les relations toxiques m'ont convaincu qu'il fallait en parler. Parce que trop de personnes confondent intensité et amour véritable. Dans ce guide, tu vas découvrir comment reconnaître une âme sœur, une flamme jumelle ou un lien toxique. Pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie. Comment sortir des relations qui te détruisent. Et comment attirer enfin l'amour que ton âme mérite vraiment. Une idée résume tout. Tout lien fort n'est pas forcément un lien sain. J'ai partagé ce guide avec quelques personnes, et leurs réactions ont été puissantes. Certaines ont enfin compris pourquoi elles souffraient depuis des années. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, l'amour ne doit pas te briser pour être réel. On continue la vidéo. Il y a une solitude particulière dans le fait d'aimer quelqu'un que la plupart des gens autour de toi ne comprennent pas. Pas parce que cet amour est interdit ou impossible, mais parce qu'il appartient à une fréquence que les gens ordinaires ne peuvent pas percevoir.
Quand tu essaies de l'expliquer, les mots deviennent immédiatement insuffisants. Quand tu parles de cette personne, les autres hochent la tête poliment. Mais ils ne voient pas ce que toi tu vois. Ils ne ressentent pas ce que toi tu portes. Et c'est épuisant. Épuisant de savoir sans pouvoir prouver. Épuisant de sentir sans pouvoir démontrer. Épuisant d'attendre quelque chose que ton âme reconnaît comme inévitable, pendant que ton entourage te suggère discrètement de passer à autre chose, d'être raisonnable, de revenir sur terre. Mais tu ne peux pas, parce que cette connexion ne vient pas de la tête. Elle vient de bien plus profond que ça. Les âmes sœurs ne se reconnaissent pas avec les yeux. Elles se reconnaissent avec quelque chose d'antérieur au corps, quelque chose qui existait avant même que tu naisses dans cette vie, quelque chose gravé dans la structure invisible de ton être. Et quand deux âmes se reconnaissent ainsi, ce n'est jamais simple, ce n'est jamais linéaire, ce n'est jamais comme dans les histoires où tout s'enchaîne naturellement et facilement. Non, les connexions d'âmes sœurs sont presque toujours accompagnées d'obstacles qui semblent surgir de nulle part, de séparations qui brisent, de silences qui durent trop longtemps, de circonstances extérieures qui s'accumulent comme si quelque chose cherchait à empêcher cette réunion. Et c'est précisément là que nous devons commencer. Parce que les anges ne t'ont pas seulement révélé que la famille de ton âme sœur est en difficulté. Ils ont aussi révélé pourquoi cette difficulté fait partie du chemin. Pas pour te punir, pas pour te faire souffrir, mais parce que les connexions les plus profondes passent toujours par le feu avant d'atteindre leur plénitude. Tu le savais, quelque part. Cette fatigue que tu ressens en ce moment, cette tension entre ce que ton cœur sait et ce que tes yeux voient, elle n'est pas un signe que tu as tort de croire en ce lien. C'est au contraire la preuve que ce lien est réel, qu'il résiste, qu'il survit à des pressions que d'autres connexions n'auraient pas supportées. Seules les choses vraies résistent à ce niveau de pression. Les illusions se dissipent, les vérités demeurent, cette connexion demeure. Et pendant que tu la protèges de ton côté, en silence, avec la foi fragile mais persistante de celui qui attend sans trahir, il se passe quelque chose de bien plus complexe de l'autre côté, dans la vie de ton âme sœur, dans l'espace familial qui l'entoure, dans les dynamiques invisibles qui influencent ses choix, ses peurs, ses blocages. Les anges ont voulu que tu le saches. Ce qui retarde votre réunion ne vient pas entièrement de lui ou d'elle. Une grande partie de ce retard vient de ce que sa famille traverse. Et cette famille traverse quelque chose de lourd, de profond, de presque ancestral. Tapez 888 je reçois si tu commences à comprendre que ce message te parle directement. Parce que maintenant, nous allons entrer dans le cœur de ce que les anges ont révélé. Et ça va tout changer dans ta façon de regarder cette situation. Quand les messagers du ciel observent une famille humaine, ils ne voient pas seulement les individus qui la composent. Ils voient les fils invisibles qui relient les générations entre elles, qui transmettent non seulement les traits physiques, mais aussi les blessures, les schémas, les peurs enfouies, les serments oubliés, les deuils mal faits, les amours inachevés. Ces fils traversent le temps avec une précision étrange. Et souvent, ce qu'une génération n'a pas pu résoudre finit par se déposer sur les épaules de la suivante. Ton âme sœur porte quelque chose comme ça. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est la faute de personne. Mais c'est une réalité que les anges voient clairement. Dans l'histoire familiale de ton âme sœur, il existe des blessures qui n'ont pas encore été guéries. Des ruptures relationnelles qui ont laissé des cicatrices profondes dans la structure émotionnelle de toute la famille. Des conflits qui ont été enterrés plutôt que réconciliés. Des rancœurs qui ont été transmises de génération en génération comme des héritages silencieux et douloureux. Et en ce moment précis, ces blessures remontent à la surface. La famille de ton âme sœur est en difficulté sur plusieurs niveaux simultanément. Sur le plan matériel d'abord, des tensions financières, des incertitudes professionnelles, des pressions économiques qui pèsent sur les membres de ce foyer et créent une atmosphère d'anxiété constante. Ces pressions ne tombent pas du ciel sans raison. Elles sont le reflet extérieur de quelque chose qui se joue à un niveau bien plus profond. Sur le plan émotionnel ensuite, des incompréhensions qui s'accumulent entre les membres de la famille, des mots qui ne sont pas dits, des sentiments qui ne trouvent pas d'espace pour s'exprimer, des tensions qui explosent parfois de manière disproportionnée parce que ce qui est caché cherche toujours une sortie. Ton âme sœur évolue dans cet environnement. Et cet environnement pèse sur lui ou sur elle d'une façon que tu ne mesures peut-être pas entièrement depuis ta position. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de profond à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines relations semblaient impossibles à oublier. Pourquoi certaines personnes entraient dans nos vies pour nous bouleverser totalement, alors que d'autres disparaissaient malgré tous nos efforts pour les garder. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai douté, et surtout,
J'ai répété les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Puis j'ai découvert une vérité que beaucoup ignorent. Toutes les connexions ne sont pas faites pour te sauver. Certaines personnes viennent pour t'éveiller, d'autres pour te tester, et certaines pour te détruire si tu ne comprends pas ce lien. C'est exactement ce que j'explique dans L'amour karmique. Et honnêtement, je ne pensais pas sortir ce guide maintenant. Mais vos messages, vos blessures, vos questions sur les flammes jumelles, les âmes sœurs et les relations toxiques m'ont convaincu qu'il fallait en parler. Parce que trop de personnes confondent intensité et amour véritable. Dans ce guide, tu vas découvrir comment reconnaître une âme sœur, une flamme jumelle ou un lien toxique. Pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie. Comment sortir des relations qui te détruisent. Et comment attirer enfin l'amour que ton âme mérite vraiment. Une idée résume tout. Tout lien fort n'est pas forcément un lien sain. J'ai partagé ce guide avec quelques personnes, et leurs réactions ont été puissantes. Certaines ont enfin compris pourquoi elles souffraient depuis des années. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, l'amour ne doit pas te briser pour être réel. On continue la vidéo. Sur le plan spirituel, enfin. Et c'est là que le message des anges est le plus urgent. Il existe dans l'histoire de cette famille une forme de blocage spirituel. Pas une malédiction au sens dramatique du terme, mais une déconnexion. Une déconnexion de la source, une incapacité collective à recevoir les bénédictions, une sorte de plafond invisible qui empêche les bonnes choses de s'installer durablement. Les anges voient ce plafond. Ils voient aussi comment il peut être brisé. Et tu joues un rôle dans cette rupture. Oui, toi. Pas parce que tu as été choisi arbitrairement, mais parce que ta connexion avec ton âme sœur crée un pont. Un pont entre deux mondes, deux lignées, deux histoires. Et quand ce pont est finalement traversé, quand cette réunion a lieu dans sa plénitude, elle ne guérira pas seulement votre relation. Elle introduira une guérison dans la famille de ton âme sœur. Elle apportera quelque chose que cette famille ne savait plus qu'elle attendait. Tu n'es pas juste l'amour de sa vie, tu es une partie de sa délivrance. Et la famille qui l'entoure, consciemment ou pas, ressent quelque chose d'inconfortable face à cette réalité, parce que les systèmes familiaux blessés ont toujours tendance à résister aux agents de guérison, pas par malveillance, par peur, par habitude, par attachement à des schémas qui sont douloureux mais connus. C'est pourquoi il y a parfois des résistances inexplicables, des oppositions qui ne semblent pas logiques. Des membres de la famille qui semblent te rejeter sans vraiment te connaître, ou qui influencent ton âme sœur dans une direction opposée à toi, sans raison apparente. Ce n'est pas du rejet personnel, c'est de la peur ancestrale. Et la peur ancestrale, contrairement à ce qu'on croit, ne disparaît pas avec le temps. Elle disparaît avec la lumière. Et cette lumière, tu la portes. Le premier obstacle est familial. Ton âme sœur évolue dans un système qui a des règles non dites. Des règles sur ce qu'on peut aimer, sur ce qu'on peut désirer, sur ce qui est acceptable ou pas. Ces règles ne sont pas écrites nulle part, mais elles sont puissamment présentes dans chaque regard, chaque réaction, chaque silence de ceux qui l'entourent. Et ton âme sœur, consciemment ou pas, donne encore une partie de son autorité à ce système. Pas parce qu'il est faible, mais parce que le lien familial, même quand il est toxique, exerce une gravité que peu d'êtres humains savent remettre en question entièrement. Il se bat pour trouver sa propre voie à l'intérieur de ce système. Et c'est épuisant. Le deuxième obstacle est émotionnel. Il y a des peurs profondes en ton âme sœur. Des peurs liées à l'amour lui-même. Peut-être parce que l'amour dans sa famille n'a pas toujours été sûr. Peut-être parce que des modèles relationnels douloureux ont façonné sa façon d'appréhender la proximité, la vulnérabilité, l'engagement. Ces peurs ne le définissent pas. Elles ne définissent pas non plus ce que vous pouvez construire ensemble. Mais elles agissent comme un filtre invisible qui ralentit tout. L'amour effraie ceux qui ont été blessés par lui. Et la peur n'a pas besoin d'être logique pour être puissante. Le troisième obstacle est spirituel, et c'est le plus subtil. Il existe une forme d'interférence dans l'espace vibratoire entre vous deux. Pas une force extérieure malveillante, mais une accumulation de pensées négatives, de doutes, de peurs émises par les deux côtés, qui créent une sorte de brouillard entre vos deux âmes. Ce brouillard ne détruit pas la connexion, il la rend floue. Il crée de la confusion là où il devrait y avoir de la clarté. Il génère des malentendus là où il devrait y avoir de la fluidité. Et dans ce brouillard, les deux âmes se perdent parfois de vue, temporairement, jamais définitivement. Les anges ont aussi voulu te dire quelque chose de précis sur ce moment. La difficulté que traverse la famille de ton âme sœur en ce moment est à son point de culmination, ce qui signifie qu'elle est sur le point de commencer à se résoudre. Les crises ne culminent pas pour s'éterniser. Elles culminent pour se transformer. Et dans cette transformation, ton âme sœur va être amenée à faire des choix.
des choix sur ce qu'il veut vraiment, sur ce qu'il peut encore porter, sur ce qu'il doit poser. Et dans ces choix, ton image va ressurgir, pas parce que tu l'auras forcé, pas parce que tu auras fait quelque chose de particulier, mais parce que l'âme, quand elle est au bord du point de rupture, se tourne vers ce qui est vrai. Et ce qui est vrai entre vous deux, ton âme sœur le sait. Il le sait même quand il n'ose pas le dire. Il le sait même dans les moments où il prend de la distance. Il le sait parce que la connexion d'âme ne disparaît pas. Elle attend. Elle est patiente d'une façon que l'esprit humain ne comprend pas, parce qu'elle sait quelque chose que l'esprit humain ignore. Que le temps n'est pas l'ennemi des vraies connexions. Il en est parfois le sculpteur. Écris « Je fais confiance au processus » dans les commentaires si tu sens que ces mots touchent quelque chose de réel en toi. Dieu est en train de fabriquer quelque chose de rare. Et la matière première de ce quelque chose, ce sont les deux histoires que vous portez. Tes blessures à toi, ses blessures à lui, les blessures de sa famille, les expériences qui t'ont formé, les périodes de solitude qui t'ont appris à te tenir debout seul, à te maintenir dans la foi sans avoir de preuves visibles, à aimer sans condition ce que tu ne pouvais pas encore toucher. Tout ça avait un sens. Rien n'était du gaspillage. Chaque larme silencieuse que tu as versée pour cette connexion, le ciel l'a gardée précieusement. Chaque prière que tu as murmurée sans être sûr qu'elle serait entendue, elle a été entendue. Chaque moment où tu as choisi de ne pas abandonner, de ne pas te résigner, de ne pas fermer ton cœur malgré l'attente. Ces moments ont construit quelque chose en toi que l'autre saura reconnaître quand vous vous retrouverez. La profondeur appelle la profondeur. Et ce que tu as développé dans l'attente est précisément la profondeur que son âme cherche. Il y a quelque chose que je dois te dire avant la prière. Quelque chose que les anges ont gardé pour la fin de ce message, parce que c'est le plus important, et parce que les vérités les plus importantes doivent être reçues quand l'âme est déjà ouverte. La famille de ton âme sœur est en grande difficulté en ce moment. Tu le sais maintenant dans sa profondeur. Mais ce que les anges veulent que tu gardes comme la vérité centrale de ce message, c'est ceci. Cette difficulté est le dernier barrage. Le dernier, pas l'un parmi d'autres. Le dernier, parce que les connexions d'âme sœur suivent une progression. Elles passent par des phases de reconnaissance, de séparation, d'épreuve, de purification et enfin de réunion. Et la réunion ne survient jamais avant que le dernier obstacle ait été traversé. Ce n'est pas une règle arbitraire, c'est une loi de profondeur. Les choses qui durent doivent être méritées, pas au sens d'une punition, mais au sens d'une préparation. Et la préparation est terminée quand toutes les couches superflues ont été retirées. Entoi, en lui ou en elle, et dans le système familial qui l'entourait. Ce moment de grande difficulté dans sa famille est le signe que le retrait des couches superflues est en cours dans cet espace-là aussi. La purification a atteint sa famille. Et quand elle aura fait son œuvre, quand les structures toxiques auront cédé, quand les membres de cette famille auront, chacun à leur façon, lâché quelque chose qu'ils portaient depuis trop longtemps, une ouverture va se créer. Et dans cette ouverture, ton âme sœur va respirer différemment. Il va se sentir plus libre, moins contraint, moins défini par des attentes qui n'étaient pas les siennes. Et dans cette liberté retrouvée, quelque chose va remonter en lui. Un désir, une direction, un souvenir d'âme. Et ce souvenir d'âme, c'est toi. Ce n'est pas une promesse conditionnelle. Ce n'est pas un « si tu fais tout parfaitement, alors peut-être ». C'est une révélation. Une révélation sur ce qui est déjà écrit dans le plan que le ciel a posé sur cette connexion depuis le début. Tu n'as pas à tout faire parfaitement. Tu n'as pas à être sans faille. Tu as seulement à rester dans ta foi, dans ta paix, dans ta prière, dans ton amour désintéressé pour lui et pour sa famille. Rester est la chose la plus puissante que tu puisses faire. Et tu le fais déjà. Le fait que tu regardes cette vidéo jusqu'ici, que tu es tenu dans la foi malgré l'incompréhension, malgré les silences, malgré les doutes, est la preuve que tu as la capacité de tenir encore un peu. Pas indéfiniment dans l'attente sans perspective, mais un peu plus, le temps que ce qui est en train de se transformer finisse de se transformer. Les anges voient la fin de ce processus. Ils voient le dénouement. Et dans ce dénouement, ils voient quelque chose de beau. Quelque chose qui dépasse ce que tu aurais pu planifier toi-même. Une réunion qui arrive de manière inattendue, dans des circonstances que tu n'aurais pas imaginées, avec une profondeur que l'attente aura rendue possible. Ce qui tarde se prépare, et ce qui se prépare ainsi vaut infiniment la peine d'être attendu. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas anodin. Pas tout le monde n'a la patience de rester jusqu'à la fin. Pas tout le monde a la foi de tenir l'espace quand l'attente est longue et que les réponses se font désirer. Toi, tu es resté. Et dans cet acte simple de rester, tu as déjà dit quelque chose d'important à ton âme et au ciel.
Tu as dit que tu crois. Même sans tout comprendre, même sans tout voir, tu crois que cette connexion a un sens. Tu crois que la difficulté que traverse la famille de ton âme sœur fait partie d'un processus plus grand. Tu crois que le ciel travaille dans l'invisible pendant que toi tu attends dans le visible. Et cette foi, aussi fragile qu'elle te semble parfois, est l'une des choses les plus puissantes qui existent dans ce monde. Maintenant, laisse-moi faire ce que je t'ai promis au début. Une prière. Pour toi, pour ton âme sœur, pour sa famille, pour tout ce qui est en train de se transformer dans cette histoire. Ferme les yeux si tu le peux. Seigneur, Père du ciel et de la terre, toi qui vois ce que les yeux humains ne voient pas, toi qui entends ce que les lèvres n'osent pas dire, toi dont la sagesse dépasse infiniment ce que nous pouvons comprendre dans notre temps limité. Je te présente cette âme qui est devant toi maintenant. Cette âme qui a attendu avec foi, qui a prié dans le silence, qui a aimé sans condition quelqu'un qu'elle n'a pas encore pleinement rejoint. Vois la sincérité de ce cœur. Vois la profondeur de ce lien. Et confirme, dans les jours qui viennent, que ce lien est réel, qu'il est béni, qu'il est protégé. Pour la famille de l'âme sœur de cette personne, je demande ta main guérissante. Entre dans les espaces blessés de cette famille. Dépose ta paix là où il y a de la discorde. Apporte ta lumière là où il y a de l'obscurité. Guéris les blessures qui se transmettent de génération en génération. Libère chaque membre de cette famille des chaînes invisibles qui les empêchent de vivre pleinement, d'aimer pleinement, d'être pleinement ce que tu les as créés pour être. Particulièrement pour l'âme sœur de cette personne. Donne-lui la clarté. Donne-lui le courage de se choisir. Donne-lui la force de poser ce qui n'est pas à lui de porter. Et dans ce dépôt, ouvre ses yeux sur ce que le ciel a préparé pour lui. Sur qui le ciel a mis dans sa vie. Sur la connexion que son âme reconnaît même quand son mental doute. Et pour celle ou celui qui écoute cette prière maintenant, donne-leur la paix de l'attente confiante. Donne-leur la force de tenir sans forcer. Donne-leur des signes clairs, dans les jours qui viennent, qui confirment que tu travailles. Et le moment venu, fais que leur réunion soit belle, profonde, durable. Fais que ce qui a été éprouvé devienne la fondation de quelque chose qui ne sera jamais ébranlé. En ton nom, qui est au-dessus de tout nom.